وقل رب زدني علما. Ensuite, le cher, il a dit Wannamimatu. Et on va continuer. An-namima. D'accord? Le cher, il a dit An-namimatu. Qui est la calomnie. An-namima, c'est la calomnie. D'accord? Les savants, ils ont donné la définition de An-namima, qui est la calomnie. هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. Ils ont dit que la calomnie, c'est de colporter une parole, mais toi, ton intention, c'est de détruire. هي نقل الكلام بين الناس, c'est de colporter des paroles entre les gens على جهة الإفساد, et que toi, ton intention, c'est de détruire. Par exemple, moi, je vais parler avec Akram, d'accord, qu'Allah nous préserve, et moi, je vais aller voir Madani en disant, t'as vu, Akram, il a dit ça sur toi. Mais moi, mon seul but, c'est pour que Madani et Akram, ils se disputent. C'est juste pour, voilà, que les liens entre eux, voilà, qu'ils rompent les liens entre eux. C'est ça qu'on appelle ça la calomnie. Ça, c'est la yajouz. C'est un grand péché, ça. Deux personnes qui s'aiment, et toi, tu es une cause, un sabab, pour détruire entre eux, ou bien pour rompre les liens qu'il y a entre eux. Voilà, qu'Allah nous préserve de cela. Qu'Allah, c'est très, très, très dangereux. Notez, il a été rapporté dans Bukhari, numéro 6056. Un hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, d'accord, un calomnieur ne rentrera pas au paradis. لا يدخل الجنة نمام. Le hadith, il est clair et net, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les calomnieurs ne rentreront pas au paradis. Et là, il y a une explication qu'il est important de donner. Dans plusieurs hadiths, vous allez entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, un tel, il ne rentrera pas au paradis, un tel, il ne rentrera pas au paradis. Ça, c'est un sens. Cela ne veut pas dire que la calomnie, celui qui fait la calomnie, tu es un mécréant. Non. Le ma'na, c'est-à-dire, il ne va pas rentrer au paradis en premier avec ceux qui vont rentrer en premier. C'est ça le ma'na. Ils ne vont pas rentrer en premier. Eux, ils vont passer par l'enfer d'abord. Mais tant qu'ils ne sont pas mécréants, et c'est un péché comme les autres, la calomnie ne fait pas de toi un mécréant. Parce que quand le prophète il dit, il ne rentre pas au paradis, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y rentrer, ils vont pas y rentrer éternellement. Non. Les ma'na, ils ne vont pas y rentrer en premier avec ceux qui vont rentrer en premier. Ils vont passer par l'étape ou l'escale en enfer d'abord, lorsqu'ils seront purifiés de leurs péchés, et ensuite, s'il s'avère que ce sont des musulmans, ils vont rentrer au paradis, mais ils vont rentrer à la fin. C'est ça le sens, quand vous entendez les hadiths où le prophète il dit, celui ne rentrera pas au paradis, celui-ci ne rentrera pas au paradis, le ma'na c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est un mécréant, ça dépend du cas par cas après. Vous avez compris ou pas? Le ma'na, c'est-à-dire qu'il ne rentrera pas avec ceux qui vont rentrer en premier. S'il meurt, il ne s'est pas repenti, bien sûr. S'il meurt et il ne s'est pas repenti. Ça, c'est le premier hadith. Deuxième hadith. Dans Bukhari, toujours, numéro 1378. Et dans Muslim, 2092. Les frères et sœurs, je vous recommande de faire très, très attention. Surtout avec les réseaux sociaux, là, tu peux colporter des paroles qui peuvent détruire des nations, qui peuvent détruire des villages. Fais attention à ce que tu colportes, que ce soit vraiment des informations correctes, des informations fiables. Il faut voir dans quelle intention, toi, tu transfères ces messages-là. Muhim. Il ne faut pas juste on t'envoie un message, tu transfères pour transférer. Tu ne sais pas, peut-être dans ton transfert, là, ça peut détruire des couples. Ça peut détruire des familles. Donc, on est à une époque où on transfère et on partage tout et n'importe quoi. Attention, les frères. Ala muhim. Ou ceux qui sont, je ne sais pas, dans l'information, ils écrivent des mensonges. Un tel, je ne sais pas moi, telle personnalité ou telle star, elle a dit, alors qu'il ne l'a jamais dit. Ou telle personne, il a fait, alors qu'il n'a jamais fait. Et toi, tu es là à agir aussi l'information sans te renseigner d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous a dit. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Quand un pervers il te ramène une information, vérifie d'abord la fiabilité de l'information, si c'est vrai ou pas. Sinon, tu vas regretter après. Ça, il est important de ne pas colporter des paroles. Un tel a dit sur toi, même s'il s'avère que c'est vrai. Quelqu'un, il est venu, il a parlé en mal sur Madani ou sur Akram devant moi. Moi, en tant que musulman, je dois le freiner tout de suite. Je dois le dire, non, ce que tu dis, ce n'est pas bien parce que c'est de la riba, ou bien je le conseille, ou bien j'essaie de réconcilier entre lui et Madani.
Mais c'est pas, je vais appeler Madani derrière toi. Ah, Madani, tu sais pas qu'est-ce qui se passe? Bon, un tel, j'étais avec lui, il a parlé sur toi, il a dit ça, 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 ça. À quoi ça va te servir? Toi, à quoi ça va te servir? À rien. À la moyenne. Ça, c'est très, très important. Donc, toi qui transfères les informations à Madani, bah, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, toi aussi, tu vas transférer les informations de Madani à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important, les frères. Faites bien attention à cela. Quand il y a un litige entre quelqu'un, si tu peux arranger, fais-le. Mais si tu ne peux pas arranger, bah, au moins, ne détruis pas. Ne détruis pas entre eux. An-Nammam, c'est très dangereux, surtout les femmes. Faites attention, les sœurs. Faites attention, c'est très dangereux. Donc, dans le hadith, dans Bukhari, 1378, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. مر بقبرين. Il est passé à côté de deux tombes. Le prophète, un jour, il est parti visiter les tombes et il est passé près de deux tombes. Le prophète, il a dit إنهما لا يعذبان. Ces deux tombes-là, ils sont en train de se faire châtier. Le prophète, il ne connaît pas l'invisible, mais c'est Allah qui lui a fait connaître cela. Car le châtiment de la tombe, c'est la vérité. Nous, en tant que musulmans, on doit y croire que dans la tombe, le musulman, il va être éprouvé, il va être testé, il sera questionné. Tout être humain. Donc, celui, entre guillemets, qui n'a pas été correct, sérieux, bah, il y a un châtiment dans la tombe. Ça n'a rien à voir avec le châtiment de l'enfer et le châtiment de l'au-delà. Ça n'a rien à voir. Donc, le prophète, il est passé près de deux tombes et il a dit, ces deux personnes-là, ils sont en train de se faire châtier dans leur tombe. Et le prophète, il a dit, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَا إِنَّهُ كَبِيرٌ. Le prophète, il a dit, pourtant, ils ne sont pas en train de se faire châtier pour quelque chose, pour quelque chose de grand. Et ensuite, il a dit, bien sûr, c'est quelque chose de grand. Le sens, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de grand à délaisser. C'est ça le ma'ana que les savants, ils ont dit. Le ma'ana, ce n'est pas quelque chose de difficile à délaisser. C'est pour ça que le prophète, il a dit, il ne faut pas châtier pour quelque chose de grand. C'est-à-dire, ces choses-là, c'est très facile à délaisser. Le prophète, il a dit, amma ahaduhuma, quant au premier, fakana yamshi bin namima. Lui, c'était un calomniateur. Si on dit ça comme ça en français, un calomnieur ou un calomniateur, je ne sais pas. D'accord? Le prophète, il a dit, le premier, c'était quelqu'un qui commettait la calomnie. C'était un colporteur. Il disait, il allait voir un tel, dire un tel, il a dit ça. Bah, lui, c'était comme ça qu'il était. Bah, lui, il est une des premières personnes où le prophète, il a dit, bah, lui, il est en train de se faire châtier dans sa tombe. Donc, la calomnie, c'est un sabab, c'est une cause. Ça n'a rien à voir avec ce qui t'attend. Mais dans la tombe, c'est un sabab, une cause pour se faire châtier dans ta tombe. Et à ce moment-là, tu vas crier. Et à ce moment-là, tu ne pourras pas colporter ce qui se passe dans ta tombe. Donc, il est important de faire attention pendant que tu es en vie. Ça ne va te servir à rien de colporter de fausses informations ou des rumeurs ou de salir le nom de certaines personnes. Ada muhim. Vous avez compris ça, voilà? Taïb, Jamil. Ensuite, le prophète a dit quant au deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quant au deuxième, c'était quelqu'un, il ne prend pas son temps pour uriner. Mais quand tu urines, bah, il se précipite de remettre sa culotte et il y a des gouttes d'urine qui continuent à tomber dans son caleçon ou dans sa culotte. Et ça, c'est très important. Le musulman, quand tu vas aux toilettes, tu dois prendre ton temps. Et on va le voir quand on va rentrer dans le fiqh. On va le voir qu'il est important, quand tu vas uriner, bah, tu dois prendre ton sexe et de le bouger un peu. D'accord? De le tirer, on va le voir, de le bouger un peu pour que les petites gouttes d'urine qui restent, qu'elles soient bien tous tombées. Ensuite, tu mets de l'eau, tu nettoies. Il ne faut pas comme certains, ceux qui urinent dans la rue, ils urinent, tu vois, comme les enfants, ils font à l'école. Ils urinent et il n'a pas fini, hop, il remonte sa culotte. Et ces gouttes d'urine qui vont tomber dans ta culotte, et toi, tu vas aller prier avec cette culotte-là. Ta prière, elle n'est pas acceptée. Parce qu'il y a de l'impureté dans tes vêtements. Ça, c'est dangereux. Et ça a été la cause pour laquelle le deuxième, lui, il se fait châtier. D'accord? Et ça, on y reviendra après. Moi, ce que j'avais besoin à la kulli hal, c'était le premier, que c'était quelqu'un qui colportait les paroles et qui commettait la calomnie, ce qu'on appelle an-namima, et c'est un grand péché, qu'Allah nous en préserve.